Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Au programme de l'émission cette semaine, direction Malicorne pour découvrir le travail de Patrick Mauboussin. Il est tourneur sur bois et travaille avec sa femme Annick Mauboussin qui elle est céramiste. Ils ont chacun leur atelier, on va découvrir évidemment leur travail. Et puis on ira à Agnières-sur-Vègre, à Verikiti, découvrir le travail d'Hervé et de Christine. Et retour au Mans pour le gîte, très très beau gîte, magnifique gîte même de Manuela qui nous a accueillis chez elle. C'est les logis de Saint-Flasso, rue Saint-Flasso dans la cité Plantagenet. Allez, on est arrivé à Malicorne dans l'atelier de Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. Vous êtes tourneur sur bois, Patrick. C'est pas votre métier c'est pas votre formation d'origine. Vous êtes arrivé là par passion. Racontez-nous ça un peu. Alors oui, c'est pas du tout mon métier d'origine. Moi, j'ai une formation dans le métal. D'accord. Je suis métallier de formation justement. Voilà. Mais alors j'ai une formation en plus de compagnon du Tour de France. Et quand j'étais compagnon, j'étais toujours avec les boiseux, comme on dit. Donc voilà, c'est un peu qui m'ont initié petit à petit. Et puis de fil en aiguille, avec le temps, un jour j'ai dit, ouais, c'est ça qui me plaît. Et puis, et entre le métal et le bois, il y a les matières froides et les matières chaudes un peu, c'est un peu ça. C'est complètement aux antipodes au niveau de... Mais bon, il y a toujours le côté technique de fabriquer, de modeler, hein, même si c'est plus compliqué parfois. Bon, les matériaux sont aussi compliqués l'un que l'autre. Donc, et la création, par contre, le bois, c'est illimité, je dirais. Voilà. Et il y a un côté extrêmement convivial, chaleureux dans le bois. On en discutait un tout petit peu avant. Parce que quand je suis rentré ici, j'ai dit ça me rappelle l'atelier de mon papy. Et vous me dites, tout le monde, il y a au moins une personne sur deux qui me dit ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose avec le bois. Ah je crois, dans l'esprit des gens, c'est magique. On dit toujours que le bois nous accompagne de la naissance jusqu'à la fin de vie, du berceau jusqu'au cercueil. Quoi. Ça. Et globalement, moi, voilà ce que je vous disais, jamais quelqu'un m'a dit moi j'aime pas le bois. Quoi. Ça, non, ça ferait partie de la vie, de notre vie à nous, en tant qu'être humain en plus. Oui, bien sûr. Alors, tourneur sur bois, si on avait à faire des différences entre menuisier, ébéniste, tourneur sur bois, tout ça, ça tourne un peu autour, mais... Oui, alors c'est bien spécifique. C'est vraiment... D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de formation propre au tournage sur bois. Ouais. C'est un peu difficile pour ceux qui veulent se lancer. Alors, souvent, les menuisiers, les ébénistes ont une petite partie de technique en tournage sur bois, souvent plus technique pour faire des pieds de table ou des choses comme ça. Le tournage sur bois tel que je le pratique, moi, depuis que je le fais, c'est plus le côté artistique. Création, faire des choses, voilà. C'est très, très vaste parce que il y a plein de techniques différentes et tout est possible après. Donc en fait, s'il n'existe pas vraiment de formation, c'est que vous vous êtes auto-formé un peu vous-même Alors ça, c'est plus... Oui, auto-formé. Moi, j'ai appris à tourner avec le livre à côté. Voilà, ça c'était... rapidement, je me suis aperçu que c'était plus compliqué. Ouais. Donc j'ai eu la chance après de faire des formations avec des tourneurs dans divers types de tournage, parce que justement, ce que je disais, il y a plein de tournages différents. Entre le creusage, le profilage, le travail excentrique, enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Et j'ai eu la chance de faire des tas de formations moi, au cours de mon expérience professionnelle. Quoi. Donc, si le tournage, on est sur des plus petites pièces, pour le coup, que dans l'ébénisterie ou la menuiserie, ou ça n'a rien à voir forcément Oui, c'est évident qu'un meuble... Voilà, c'est ça. On est sur des pièces qui sont limitées par le matériel, des fois. En sachant que j'ai un tour qui peut me permettre... Ça m'est arrivé de faire des pièces d'1 mètre de diamètre. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay, ouais. Mais ça reste très rare. Souvent, on est sur des petites pièces, des petites fabrications, voilà, sympa. Quel type de bois vous préférez travailler, vous, Patrick ? Alors, il y a plein de variétés de bois intéressantes. Moi, tous les bois fruitiers. Là, actuellement, je tourne du noyer, par exemple, du cerisier, fruitier, du chêne. La particularité, c'est que je recherche souvent des bois, moi, dont personne ne veut, avec plein de nœuds, plein de trous, tout ça. Plus c'est abîmé, plus ça me plaît, quoi, parce qu'on arrive à faire des choses sympas. Ouais. Ce que vous créez, on a vu, on voit la boutique qui est à l'entrée, c'est de la déco. Alors on a de l'artistique pur et puis on a de la déco utile, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment un mélange. Et dans ce que je fais et dans ce que j'ai envie de faire. Ouais. Parfois, parce que économiquement, il faut sortir des pièces qui se commercialisent. Donc, ça va du mortier, du petit bol en bois, enfin tout ça. Un peu. Après, on fait des pièces plus élaborées avec des amphores.
Et alors souvent, ce qui me guide, c'est le bois que je vais avoir aussi. D'accord. Voilà. En fonction du bois que je vais avoir, ça va m'inspirer pour faire des pièces plus que d'autres. Où est-ce qu'on peut trouver justement vos créations, Patrick? Alors, il y a votre boutique, mais sinon, toute l'année, bon, là, cette année a été un peu compliquée, mais sinon, vous allez dans les salons, dans les boutiques, dans les dépôts-ventes? Voilà, le principal débouché, mon premier débouché, c'est les salons. Ouais. Salons métiers d'art, métiers d'artisanat, marchés artisanaux, qui restent des marchés de qualité. Ça diminue, mais bon, il y en a encore. Après, la boutique chez nous. Après, avec des associations d'artisans d'art qui ont ouvert des petites boutiques de métiers d'art, comme Malicorne, par exemple, où ça fonctionne pas trop mal. Plus les commandes, voilà. Moi, c'est vraiment un mélange. Je vois le matériel que vous avez, Patrick. On a l'impression qu'on ne change pas de matériel. Alors, on l'a souvent dit, nous, dans les sujets qu'on a réalisés pour l'infiltrer dans le cadre des métiers d'art. Mais bon, une machine comme celle-ci, on ne la change pas tous les 6 mois, quoi. Ah non, ça tient en fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si on a fait un bon investissement au départ, voilà. ça tient dans la durée. Moi, mon tour, ça va faire 25 ans que je l'ai, là, quasiment. En plus, c'est pas du matériel fragile, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, le matériel, voilà, c'est très simple. Moi, un bon tour, une bonne scie à ruban, une bonne tronçonneuse, parce que là, je viens d'aller récupérer du bois, par exemple, du noyer, vous voyez, le morceau de noyer là, que je viens de couper. Donc là, alors, puisque vous en parlez, là, on a le morceau brut, entre guillemets. Ah là, il est brut, il est tout vert, hein, il n'est pas sec non plus. Ouais, donc là, maintenant, pour vous, votre travail, c'est quoi? C'est d'attendre que ça sèche? Pas du tout. Non? Là, mon travail, je vais déjà prédébiter mes pièces. Voilà. C'est-à-dire, là, si je veux faire un bol ou un saladier, je vais le découper tout vert. D'accord. Je vais le tourner, mais grossièrement, pour que je vais laisser 2 ou 3 cm d'épais, faire la forme. Et là, je vais le mettre dans un coin de mon atelier, sous un tas de copeaux, le laisser sécher. Le fait que j'ai enlevé beaucoup de matière, il va sécher beaucoup plus rapidement. Et au fur et à mesure que ça sèche, je reprends mes pièces et je les finis après sur le tour. D'accord. Et les chutes, ça va dans le poêle Les chutes, ça va dans le poêle. Là, il fait bon là, dans l'atelier. C'est ça l'avantage aussi du bois, c'est que tout est consommable. Ah oui, il n'y a pas de déchets là, pas de déchets. Et vous vous approvisionnez comment, Patrick, du coup, dans des scieries, dans des... Alors, un peu dans les scieries. Ouais. Ça dépend de ce que j'ai à faire. Mais globalement, en fait, non, moi, mon bois, comme là, ça, c'est un arbre que je suis allé récupérer cette semaine, par exemple, un noyer. Un monsieur qui m'a appelé, m'a dit, j'ai un noyer, est-ce que ça vous intéresse? Alors ça, c'est la meilleure source que j'ai, parce que souvent, c'est des gens qui savent ce que je fais, qui savent ce que je recherche, donc ils ont compris. Et parce que tous les bois ne sont pas intéressants. Voilà. Là, le noyer, quand vous voyez la belle couleur de l'arbre, on peut imaginer la pièce qu'on va faire dedans. Et vous travaillez sur les 2 couleurs, là? Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'aubier. Hein. Dans le bois, c'est la partie... Et là, le noyer, ça a la particularité d'être très noir au cœur, comme ça. Alors ça va faire un mélange dans le tournage de la pièce qui va être, au final, intéressant. Hein. Donc on voit bien un peu le côté sculpture, tournage. Et ensuite, la finition, ça se fait comment, Patrick? Il y a des vernis, des choses comme ça Alors pour être bon tourneur, il faut être patient. Il ne faut pas être pressé dans la... voilà, on a des contraintes de par la matière. Et la finition, c'est un bon exemple. Parce que la finition, selon ce qu'on va mettre en finition, en fonction de l'utilité de la pièce, si c'est un saladier, je vais l'huiler par exemple. Mais huiler, ça veut dire mettre plusieurs fois de l'huile pour qu'il s'imprègne, pour qu'il résiste au temps. D'autres pièces vont être cirées, d'autres pièces vont être... Alors le vernis, j'évite un maximum, ça dépend des vernis, mais voilà, il y a des contraintes importantes. Et là, Patrick, donc ça va démarrer. Ici, on voit par exemple qu'il y a déjà un travail qui a été effectué. Là. Voilà. La pièce a été déjà tournée, là, préparée. Alors quand je vous parlais de bois atypique, là c'est un très bon exemple. Vous voyez les traces noires qu'il y a dans le bois, et tout ça. Ça, c'est vous donnez ça à un menuisier, il met ça au feu. Et moi, l'intérêt, justement, c'est ça. C'est ce qu'il y a dedans dans le bois. Ça donne un petit aspect qui vous convient bien. Et quand il y a des choses creuses, Patrick, vous commencez par l'extérieur ou vous démarrez par creuser en creusant la pièce? Alors, en général, on commence par l'extérieur. Donner la forme. Comme ça, on équilibre le morceau de bois. Si c'est carré, c'est pas équilibré. Ça tourne un peu. Donc on équilibre en tournant l'extérieur. Et après, on fait l'intérieur. Si je fais par exemple un vase en bois, donc je fais l'extérieur et après l'intérieur. D'accord. Et l'intérieur, ça se passe sur cette machine aussi Tout sur le tour. Tout sur le tour, ah oui. D'accord. Tout se passe sur le tour. Donc là, on fait juste, là c'est la perceuse.
Ah ouais, alors ça, bon, ça... Classique. Et ici, c'est pour débiter, quoi. Là, oui, c'est une combinée à bois. Ça, mais là où vous passez le plus clair de votre temps, c'est ici, en fait. Tout sur le tour. D'accord. Je dirais, c'est 98% de la pièce se fait sur le tournage. Donc un tour que vous connaissez évidemment par cœur. Et ensuite, c'est-à-dire que là, on imagine que ça tourne, et vous venez avec vos gouges, et vous... Oui. Bah, bravo Samuel. Vous venez avec vos gouges, Patrick, et vous allez réaliser votre création artistique. Eh ben là, c'est là on va tailler le bois, on va le sculpter Ouais, là, à ce moment-là, quoi. Les bois sont plus ou moins tendres, j'imagine. Certains. Oui, alors ça c'est toujours la question des gens, c'est la dureté des bois. Il y a des bois durs, il y a des bois tendres, certes, mais il y a surtout quelque chose qui est très important pour un tourneur, c'est d'avoir des outils très bien affûtés. Ouais. Si on a des outils très bien affûtés, ça passe partout. La transmission, Patrick, vous faites venir des gens ici, vous parlez, vous essayez de parler le plus possible de votre métier? Ah oui, alors moi j'aime bien parler. En plus, ça tombe bien quand on vient vous voir. Hein, mais... Et oui, alors partager c'est important justement parce que malheureusement on n'a plus l'occasion maintenant de voir les ateliers des artisans. Hein. Moi j'ai vécu gamin, il y avait l'atelier du forgeron. On voyait, il était dans la rue en train de faire un cheval, j'ai vécu ça. Ouais. Et ça, on n'a plus l'occasion maintenant de voir. Vrai. Donc, c'est vrai que nous, les gens qui viennent ici, bah, dans la mesure du possible, si on peut, bah, on leur explique, on leur montre le travail, et puis en général, bah, ils sont ravis et ils s'en souviennent longtemps. Ça marche. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir reçus dans votre atelier. Bah, merci bien. À bientôt. Donc, si on veut découvrir vos créations, on vient à la boutique? Eh ben, à Malicorne, voilà. Route de Parcé à Malicorne. Ok. Merci beaucoup, Patrick.